Samuel 7, verset 3 à 6, la Bible déclare que les enfants d'Israël, ils étaient en guerre, bien-aimés, contre les Philistins. Et pendant qu'ils étaient en guerre, à cause de leur désobéissance, à cause de leur adoration, bien-aimés, les Philistins, ils étaient plus forts que les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les Philistins ont? Quand l'ennemi vient, quand tu rentres dans une bataille avec ton ennemi, la première des choses, l'ennemi, il va chercher à dominer, à renverser l'esprit fort qui est en toi. Alléluia. Si tu as l'esprit de l'autorité, l'ennemi qui va venir combattre avec toi, il va chercher la force pour renverser l'autorité qui est en toi. Alléluia. Si tu as l'esprit de la prière, l'ennemi qui est à côté de toi, il va travailler pour t'envoyer les démons de l'envoûtement qui va t'affaiblir pour que tu puisses avoir la puissance de prier et qu'il va t'attaquer, il va te renverser. Alléluia. Les Philistins, les Cananéens, ils connaissaient l'origine, la force des enfants d'Israël, que leur force est cachée dans l'arche de l'Éternel. Alléluia. Sois attentif, tu acclames le Seigneur. Les Philistins, les Cananéens, les Phéniciens, les ennemis des enfants d'Israël, ils connaissaient là où l'Israël trouve leur force. Parce que la force des peuples du Juif était cachée sous l'arche de l'Éternel. L'arche que Dieu avait donnée à Moïse de bâtir, de conduire le peuple, de traverser le Jourdain, de renverser les ennemis. C'était la force des Israélites. Alléluia. Et quand ils étaient rentrés en guerre avec les Philistins, les Philistins, ils sont rentrés en secret. Parce que les Philistins, les Phéniciens, les Gargésiens, les Sétiens, ils adoraient le Dieu de Baal. Ils adoraient le Dieu de Astarte. Et pour renverser le peuple de Dieu dans le péché, pour prendre l'arche de Dieu qui était chez les Juifs, ils ont envoûté le peuple juif. Ils ont envoûté les enfants d'Israël. Ils ont commencé à demander aux Juifs d'adorer le Dieu de Baal. Ils ont commencé à demander aux enfants d'Israël de ne pas servir Dieu dans l'arche, de ne plus rentrer dans le lieu saint pour donner les offrandes, mais d'adorer aussi les stars. Alléluia. Ah, c'est pas ton cas, tu as comme le Seigneur. Ton ennemi, quand tu veux t'engager dans un combat, tu dois connaître là où ton ennemi trouve sa force. Les Cananéens, les Philistins, ils ont passé leur temps pour renverser ce peuple, pour leur détruire. Et une seule condition, on veut leur montrer comment adorer le Dieu de Baal. Comment leur montrer adorer le Dieu d'Astarte. Pour leur renverser. Et les enfants de Dieu, à cause de la désobéissance, ils ont oublié le Dieu qui leur a fait sortir en Égypte. Ils ont oublié le Dieu qui leur a fait la force de traverser le Jourdain. Ils ont commencé à adorer le Dieu de Baal. Ils ont commencé à adorer le Dieu d'Astarte. C'est comme ton cas, tu avais la vie de prière. Tu avais donné la force de te lever, de prier, d'ouvrir le feu, de détruire le ténèbre. Mais à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause de la douleur, à cause des maladies, on t'a dit que là-bas à Songolo, là-bas à Morokamba, là-bas à Vindoulou, il y a un prophète, il y a un prophète, il y a une maman, il y a quelqu'un là-bas, il y a la solution de ton problème. Sans le savoir, tu es parti adorer le Dieu de Baal. Ils t'ont pris bien, mais ils t'ont fait les instructions. Ton sang est sorti. Tu as fait le pacte de sang. Ton sang est sorti, bébé. On t'a mis les poudres, bébé. Ils ont renversé ton Dieu. Alléluia. Mais ce matin, tu seras délivré au nom de Dieu. Si tu crois cela, tu as comme Jésus. J'avais une femme de prière, un homme de prière, un héros dans la foi. Quand tu priais, les sorciers n'avaient pas la capacité d'acquérir devant ta maison. Pourquoi? Ils t'ont embrouillé, ils t'ont jeté une petite démon, de douleur, à cause du manque de la sagesse, à cause du manque du père spirituel. Tu es parti là-bas, la première des choses.
Ils vont te prendre, bien-aimé, pour te faire les incisions. Quand tu donnes tes mains, on te coupe les chèques. Le sang que tu fais sortir là, c'est le pacte du sang. Vous allez constater, quand le sang sort, il prend une poudre, il met ça, bien-aimé. C'est le protestant